permettre aux jeunes de s'exprimer, mais tout en étant conscient que cette démarche demande parfois d'être accompagnée, soutenue, en proposant par exemple aux jeunes des pistes de réflexion parmi lesquelles ils pourraient eux-mêmes choisir. Il y a eu par exemple dans une école cette réflexion, une école primaire en passant, cette réflexion sur le cheveu qu'une enseignante avait initiée et qui a été très intéressante pour l'ensemble des élèves qui ont pu discuter de texture de cheveux, de la difficulté parfois de se coiffer pour certains jeunes, de la curiosité envers la chevelure de l'autre. Donc ils ont pu toucher, ils ont pu poser leurs questions, parler en toute sérénité de certaines choses qu'ils n'auraient peut-être pas osé aborder par eux-mêmes. D'autres questions aussi qu'on pourrait proposer aux jeunes, c'est de parler, s'ils en ont le désir et l'intérêt, de leur appartenance multiple. Et là, il n'est pas toujours question d'appartenance culturelle en particulier. Les appartenances multiples, ça peut être l'appartenance à mon quartier, à un réseau transnational, à, je ne sais pas, à une équipe de basket. Donc, on ouvre la porte à toutes sortes de discussions et à ce moment-là, la personne n'est pas figée dans un marqueur identitaire aussi. Parce qu'on le rappelle, l'identité culturelle n'est qu'un marqueur parmi d'autres. Je pense que l'idée n'est pas, quand on est un intervenant scolaire et qu'on travaille auprès de jeunes issus de l'immigration, de les amener à choisir à qui ils s'identifient, à quel groupe ils s'identifient, quelle est leur identité, d'en choisir qu'une seule, parce que c'est leur demander l'impossible. Puis pour un jeune, pour un enfant qui vient d'ailleurs, qui s'établit au Québec, ben dans le fond, son défi, c'est un peu de faire sens de tout ça et de trouver un certain équilibre entre, ben oui, des aspects de son identité québécoise, des aspects de son identité du pays d'origine, euh, mais aussi qu'est-ce son identité à la maison, son identité à l'école, son identité d'élève, son identité personnelle. Donc, il y a plein de facettes de l'identité. Puis la construction identitaire, finalement, c'est de trouver comment on construit une identité qui est harmonieuse, dans laquelle on va se sentir confortable. Et s'il se sent en sécurité, il va trouver une façon de faire un tout qui est cohérent et qui fait du sens pour lui. Au-delà des attitudes, des comportements que le milieu scolaire peut avoir envers les jeunes, envers les élèves, le milieu scolaire peut aussi mettre en place ou offrir des espaces pour que les jeunes explorent leur identité. Puis une exploration qui est libre, des espaces qui sont libres d'expression. Donc, si on a des enfants, des jeunes qui sont attirés, par exemple, par les arts, par le rap, par exemple, par le théâtre, par la musique, mais c'est en fait de leur offrir des opportunités pour qu'on sorte un peu du cadre scolaire, d'avoir, par exemple, un objectif pédagogique et d'avoir une activité qui est très, très, très structurée. Mais c'est d'offrir des espaces où ils peuvent tout simplement explorer de façon sécuritaire. Quand on construit notre identité, il y a plein de choses qui se passent, on n'en est pas nécessairement conscient, mais d'avoir un espace où on peut déposer certaines choses qu'on vit, des inquiétudes, des rêves, des peurs, bref, où on peut vraiment explorer notre vie, notre vécu, bien ça aide à construire son identité. Et si c'est un espace qui est aussi libre et qui n'est pas, qui n'a pas de jugement de la part du milieu scolaire, mais aussi de la part des autres élèves qui sont autour, bien c'est d'autant mieux. J'ai écrit une chanson qui parle de mon identité. Oui, puis la chanson, on l'a fait en swahili puis le français. Il y a une version en français puis une version en swahili. Dans la chanson, je voulais m'exprimer la vie que j'ai vécue depuis au Congo jusqu'à ici au Québec. C'est ça que j'explique dans la chanson. Genre, comment les parents étaient frères au Congo. C'était la guerre. Puis j'explique aussi pourquoi la guerre était venue au Congo. J'explique aussi dans la chanson. Ouais, c'était ça, ce que je voulais dire. Et comment je me sens maintenant. Ça aussi, j'ai expliqué dans la chanson.
Si on pense concrètement à quoi pourrait ressembler une offre d'espace, d'expression pour les élèves à l'école, ben c'est sûr que, tu sais, oui, on veut favoriser l'expression du vécu, on veut favoriser la construction identitaire, bien entendu, mais je pense que un piège dans lequel il faudrait éviter de tomber, c'est de proposer directement des activités où on va leur demander bien, quel est ton vécu, dis-moi quelque chose sur ta vie, parce que ça peut être très intimidant, surtout quand on commence directement avec des activités de ce type-là. Moi, j'opterais plutôt, comme je disais, j'ai vraiment parlé d'espace libre d'expression. Donc, c'est un espace où les jeunes vont apporter ce qu'ils croient qui est le plus important pour eux en ce moment. Il faut aussi penser que ce qu'on apporte comme choix, ben, ça parle de nous. Donc, si on va avec l'exemple de la musique, ben, on peut leur demander, ben, on peut commencer par leur demander de choisir de la musique. La musique qu'on va jouer dans la classe. Donc, ça, c'est déjà un choix. Ça parle un peu de nous. Après ça, on peut y aller sur des ateliers de création littéraire, donc de choisir des thèmes. Donc, tout ça, tu sais, petit peu à petit peu, on va aller approfondir l'expression du vécu. Et si l'enfant, si le jeune se sent suffisamment en confiance, suffisamment en sécurité, il va nous parler de son vécu. Je pense que les arts, en général, ont cette faculté-là d'aborder le vécu de façon indirecte et beaucoup moins menaçante, et donc de contourner cette crainte ou cette... c'est pas toujours une crainte, mais un malaise où on ne sait pas comment l'aborder tout simplement. Donc, les arts peuvent avoir cette faculté-là là, de prendre un chemin contourné pour permettre de s'exprimer. Pour arriver à parler de l'identité pluriculturelle, je pense qu'une des premières choses, une fois que ces questionnements-là montent en soi, c'est de trouver les mots pour le faire. Parce que sans vocabulaire, ben, je pense que très peu de gens sont capables de parler de quelque chose puis de trouver la bonne façon de le faire. Personnellement, c'est avec l'écriture que c'est arrivé. Quand j'ai découvert que j'aimais écrire, j'ai découvert que j'avais accès à beaucoup de façons de dire des choses puis à trouver les meilleurs mots pour le faire, au lieu que ça reste une grosse boule à l'intérieur qui ne savait pas comment sortir. Ben, les mots sont venus faire leur magie. Un exemple auquel je pense avec des jeunes du secondaire, on avait offert des ateliers de théâtre. Donc, tu sais, vraiment des ateliers de théâtre axés sur l'improvisation, puis, tu sais, généralement qui fonctionnent très, très bien. Donc, tu sais, nos recherches démontrent qu'ils améliorent le bien-être des jeunes. Mais dans ce contexte-là, dans cette classe-là, ça ne fonctionnait pas. On leur a demandé, en fait, bien, on dirait que le théâtre, ça ne fonctionne pas pour vous, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Et ces jeunes-là ont dit, bien, on a envie de faire du rap. Et on dit, bien, parfait, donc on va vous soutenir là-dedans. Et bien, les jeunes ont écrit des chansons, la musique, ils ont mis ça en vidéo, ils se sont vraiment investis là-dedans. Et donc ça fait en sorte que... C'est un peu un exemple de, bien, ce qu'on propose n'est pas toujours ce que les jeunes veulent faire. Donc, de demander tout simplement aux jeunes qu'est-ce qu'ils ont envie d'explorer, bien, ça peut être une bonne piste. Évidemment, je ne peux pas passer une entrevue au complet là-dessus sans parler du rap et de ce que je fais en fait et de ce que ça m'a apporté le rap, et de ce que cette culture m'a donné, parce que c'est exactement ça, ça m'a donné cette confiance et c'est une musique qui sert à ça en fait, qui est oui confrontative et qui est très parfois provocatrice, mais en vrai ce que c'est des outils pour que des jeunes de couleur et surtout, évidemment, c'est avant tout la voix des communautés afro-américaines ou des communautés noires. Et ça donne les outils pour des jeunes comme moi qui, peut-être dans des situations, se sentent différents, ben, d'avoir confiance et d'être juste, d'avoir cette assurance et de pouvoir regarder n'importe qui dans les yeux en étant très fier de qui on est. Donc le rap m'a 100% donné ça et c'est pour ça que
que je baigne là-dedans maintenant et que c'est ma plus grande passion et que j'utilise ça justement. J'essaie de redonner le plus que je peux à cette culture-là et voilà, en la représentant avec qui je suis. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place dans les écoles pour les premières générations et en particulier pour les jeunes qui viennent d'arriver. Par contre, les deuxièmes générations et les troisièmes générations aussi de minorités racisées qui font face à beaucoup d'enjeux identitaires, il n'y a pas grand-chose qui leur est proposé. Je n'ai pas de recette en particulier pour dire voilà ce qu'il faudrait faire, mais la proposition, ce serait peut-être plus de leur laisser la parole, de leur proposer une plateforme pour qu'eux disent qu'est-ce qui pourrait les soutenir, qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on fasse. On serait peut-être agréablement surpris de voir des choses qui pourraient émerger, qui pourraient aider les milieux à mettre en place des activités fort intéressantes. C'est bien de proposer de demander aux jeunes ce qu'ils ont envie de faire, mais des fois, ça peut être angoissant de dire, bien, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu veux faire comme activité? Bien, des fois, on ne le sait pas. C'est bien de proposer certaines balises, certains paramètres dans lesquels les élèves vont pouvoir explorer. Donc, ça peut être ça peut être tout simplement de donner des étapes. Donc, par exemple, commence par penser à des choses que tu aimes. Ou même, des fois, on peut donner des thèmes. Et les thèmes, c'est bien qu'ils soient suffisamment globaux, sans qu'ils soient trop précis, pour qu'à l'intérieur de ce thème-là, donc on ne dirige pas les jeunes vers quelque chose de particulier, mais que chacun puisse y trouver son compte, finalement, et s'exprimer comme il le souhaite. Si par exemple on donne la thématique de cérémonie, cérémonie, ça peut évoquer différentes choses. Moi, j'ai eu des jeunes à qui on a proposé ce thème-là de cérémonie. Il y en a qui ont parlé de funérailles, donc funérailles des grands-parents. Il y en a d'autres qui ont parlé du Nouvel An chinois. Il y en a d'autres qui ont parlé du party avec des amis. Donc, un thème comme celui-là, donc qui est suffisamment général, mais chacun est capable de s'exprimer de façon individuelle. Si je devais rajouter quelque chose, mais ça serait que bien que je suis super fier de qui je suis et que je l'exprime beaucoup, la raison pour laquelle je choisis cette bataille, c'est parce que je sais à quel point c'est un défi et c'est difficile pour plein de gens, plein de jeunes. Et ce qui arrive dans ces situations-là, c'est que c'est la solitude, en fait. Quand tu ne te retrouves pas d'un côté chez ta famille ou de l'autre côté chez tes amis, ben, tu te retrouves nulle part et tu as l'impression que personne ne te comprend. Et je le vois et justement, je le comprends. Et c'est pour ça que je suis là pour dire que c'est faux. Et qu'on est plein à se comprendre. Mais parfois, la conversation, elle n'est pas encouragée ou elle n'est pas facilitée. Mais il ne faut jamais se dire que personne ne comprend parce que, voilà, on est plein à se comprendre. Il faut juste qu'on arrive à le communiquer.